La parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des Comptes publics. Monsieur le ministre, la Cour des comptes estime la fraude sociale entre 6 et 8 milliards d'euros par an et considère que la France ne lutte pas assez contre ce fléau. Vous venez de faire des annonces concernant un plan de lutte contre les fraudes sociales ce matin. Permettez-moi de m'étonner de vos annonces plus de 30 mois après le rendu du rapport de la commission d'enquête sur le sujet ici à l'Assemblée nationale. Si vous reprenez quelques propositions formulées dans le rapport de cette commission, je constate toutefois quelques angles morts importants. Ainsi, vous ne parlez nullement de l'ordonnance dématérialisée, mesure qui a déjà permis en Espagne d'économiser plus d'1 milliard d'euros. Concernant les cartes vitales, vous annoncez 2,3 milliards de cartes désactivées depuis 5 ans. 2,3 millions évidemment de cartes désactivées depuis 5 ans. C'est donc bien qu'il y avait un problème avec les cartes vitales. Il avait toujours été nié par le gouvernement jusqu'alors. 58 millions de cartes sont actives en ce moment même, mai 2023, selon la Cour des comptes, pour 55,4 millions de porteurs au maximum, selon l'INSEE. Il y a donc encore du travail, Monsieur le Ministre. Par ailleurs, vous voulez fusionner la carte vitale et la carte d'identité. Dommage qu'au passage, cela revient à abandonner la carte vitale biométrique. Ce qui est très embêtant, c'est que vous êtes sur un effet d'annonce. En effet, le ministère de l'Intérieur, qui s'occupe des cartes nationales d'identité, indique qu'il n'a jamais été consulté par vos services. Ma question est donc simple. Comment allez-vous faire pour que ce chantier soit réalisé avant la fin de ce quinquennat? Car nos comptes sociaux ne peuvent plus continuer pendant encore des années à prendre en charge 75 millions d'assurés sociaux pour 68 millions d'habitants. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Hetzel. Je veux vous remercier pour votre intervention et votre question. Vous connaissez effectivement très bien ces sujets de fraude sociale. Vous avez travaillé depuis plusieurs années sur ces sujets-là. J'ai présenté effectivement ce matin un plan complet sur le sujet qui s'attaque à la fraude aux cotisations sociales, à la fraude aux prestations maladie, à la fraude aux allocations sociales. Sur les prestations maladie, effectivement, il y a une mesure importante qui est de travailler à la fusion entre la carte d'identité et la carte vitale. Sur ce sujet-là, beaucoup de choses ont été dites et ont été écrites. Et pour faire la lumière sur tout cela, nous avons missionné l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances qui nous ont remis un rapport que je publie ce matin, que je tiens évidemment à votre disposition. Que dit ce rapport ? Il confirme ce que nous disons, c'est-à-dire que depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, nous avons procédé à la désactivation de 2 300 000 cartes vitales en surnombre. C'était essentiellement des cartes en surnombre liées à des doublons d'assurés qui auparavant étaient par exemple au RSI, le régime social des indépendants, et qui ont rejoint le régime général de l'assurance maladie. Mais il n'y a plus de sujet de cartes vitales surnuméraires dans notre pays. C'est le rapport qui le dit, c'est transparent avec les chiffres qui sont donnés. Il en reste 942 pour être très précis. Nous allons effectivement tout faire pour les désactiver. Ensuite, le rapport écarte la mise en place de la carte vitale biométrique pour 3 raisons. 1, ça coûte très cher, 250 millions d'euros par an, mais si on considère que c'est un investissement, évidemment, on peut regarder. 2, enjeu de constitutionnalité en raison des fuites de données. Et 3, enjeu pratique, les professionnels de santé disent qu'ils n'en veulent pas, qu'ils ont autre chose à faire que recueillir les empreintes digitales des patients. Et par ailleurs, quand vous êtes malade, que vous êtes cloué au lit, que vous envoyez votre femme ou votre mari chercher vos médicaments à la pharmacie, c'est compliqué de fournir à votre mari ou votre femme votre main ou vos doigts pour aller donner vos empreintes digitales à votre place. Donc effectivement, la piste de la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité est recommandée par la mission IGAS-IGF. Il n'y a aucun désaccord sur le sujet dans le gouvernement. Nous avons communiqué ce matin avec Gérald Darmanin pour annoncer, et François Braun pour annoncer que nous lancions une mission de préfiguration pour proposer des scénarios en ce sens. Je vous remercie. Allez-y, mon cher collègue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je note bien, mais encore une fois, ce que vous proposez, on voit que ça va poser un certain nombre de problèmes. On a l'occasion d'y revenir. Et il y a un autre angle mort qui est assez inquiétant, c'est qu'à aucun moment, vous ne mentionnez là aussi les fraudes en bande organisée. C'est devenu un vrai problème. Vous devriez vous y attaquer également. Merci beaucoup.